Pas une excuse pour Israël que Israël lance cette opération ou cette agression contre la bande de Gaza. Et surtout, j'insiste sur les représailles contre les civils qui sont interdits par le droit international, par la Convention de Genève. J'insiste sur la punition collective qui est en train de prendre cours, qui est interdite par aussi la 4e Convention de Genève. Israël a fermé, a bouclé la bande de Gaza. On a entendu aujourd'hui tous le ministre de la Défense israélien annoncer le bouclage total de la bande de Gaza, de priver la bande de Gaza de toute nécessité principale, l'électricité, l'eau, la nourriture et le gaz. Et appeler les Gazaouis des animaux. C'est ce qu'on n'a pas vu. Alors ça, c'est le ministre israélien de la Défense qui a effectivement la 4e Convention de Genève. Donc ma question, vous y attendez sans doute, est-ce que vous condamnez l'attaque contre des civils israéliens? Vous avez cité vous-même la 4e Convention de Genève qui interdit de s'en prendre à des civils. Vous avez vu ces images? Par l'état d'occupation, par la puissance occupante contre la population. Est-ce que vous n'avez pas posé cette question tout à l'heure à Ali Barnavi, si elle critiquait ou elle condamnait la mort de presque 600 Palestiniens depuis 2 jours. Vous n'avez pas posé cette question. Ali Barnavi l'a souvent dit sur notre antenne. Elle ne l'a pas dit ce soir et vous n'avez pas posé cette question au porte-parole de l'armée israélienne qui est en train de tuer des civils et d'enfants, des femmes, des familles entières palestinienne. Aujourd'hui, la question est comment on peut éviter la mort des innocents, des civils de tous côtés. Comment on peut sortir de ça? Quelle dynamique politique? Comment transformer cette situation en une opportunité pour enfin en fait, il faut adresser la source du problème. Que reprochez-vous à Emmanuel Macron? C'est de dénoncer à juste titre les exactions du Hamas, mais de se taire sur celles commises contre les Palestiniens? C'est ce que vous nous dites ce soir? C'est ce que je dis, c'est qu'on était extrêmement choqués par la déclaration de la France et on est déçus que la déclaration de la France déjà a fait la différence entre les peuples, a fait la différence entre les humains, a fait la différence entre les morts. Quand le Palestinien est mort, ça n'a pas la même valeur, c'est ce qu'on déduit. C'est ce qu'on déduit des déclarations européennes, y compris de la France. On choisit les morts, on choisit le combat, on choisit de soutenir un peuple contre l'occupant, je parle de l'Ukraine, et on ne le fait pas pour le peuple palestinien. Tellement la cause palestinienne a été mise de côté, les droits du peuple palestinien, malgré les violations quotidiennes, et non seulement depuis 2 jours, ou 3 jours, ou 1 mois, ou 1 an, depuis 75 ans. Aujourd'hui, le problème se trouve aux Nations Unies, se trouve au Conseil de sécurité, se trouve dans ce système multilatéral qui a échoué à rendre justice au peuple palestinien et rendre Israël responsable de ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité. Et les crimes sont en train d'augmenter. L'autorité palestinienne est d'accord avec les actions du Hamas? On est unis dans un seul camp aujourd'hui contre l'occupant israélien, contre l'État d'Israël occupant, contre l'apartheid israélien, contre la colonisation israélienne. Et nous allons continuer à nous battre. Je vous pose la question vraiment parce qu'elle est importante. Yasser Arafat, qui a signé les accords d'Oslo, avait refusé à la lutte armée. Je vous pose la question, est-ce que pour vous, la fin justifie les moyens? Et est-ce que vous êtes, vous, y compris à l'autorité palestinienne, puisque vous les citez, que vous représentez l'autorité palestinienne en France, est-ce que vous dites aujourd'hui que la fin justifie les moyens et que ça nous dirait ce soir que les Palestiniens remettent la lutte armée sur le devant de la scène? Non, je vais citer le droit international, cher monsieur. Le droit international qui accorde à toute population, à tout peuple sous occupation, le droit de la résistance avec tous les moyens. Ça, c'est le droit international. Et ce droit, pas la 4e Convention de Genève sur les civils. Là, je parle de droit international, de droit international. Qui comprend la 4e Convention de Genève. Et ce droit qui est donné aux Ukrainiens, qui ont le droit à militairement résister à l'occupation russe, ils sont même fournis des armes par l'Europe. Tout peuple sous occupation a le même droit. Nous avons le droit à la résistance avec les moyens que nous voyons, les moyens qui sont accordés au droit international. Et en parallèle, l'État de Palestine continue, c'est très bien de le souligner. Nous continuons la voie juridique, nous continuons à solliciter les instances juridiques les plus hautes du système international. Les négociations, c'est possible encore avec Israël. La CPI, la Cour de justice internationale, pour qu'eux, ils rendent Israël responsable de leurs crimes. Le président Abbas a exposé, c'est très important de retenir ça, il a exposé
tout le parcours qu'on a entamé, la grande concession que le peuple palestinien a fait en acceptant la solution à deux États, qui était un consensus international et un choix international, mais pour faire la paix, on a accepté d'établir notre État sur 22% de l'État de Palestine, de la Palestine Cisjordanie occupée, et Jérusalem-Est occupée, de la Palestine historique. Mais aussi, on a mis en garde contre l'échec de cette solution à deux États, qui a été complètement anéantie par les pratiques israéliennes sur le terrain. Et le président Abbas a mis en garde contre un potentiel scénario qui serait de demander l'égalité dans un seul État. Toute option est ouverte, mais nous restons attachés à la solution à deux États parce que c'est la seule solution qui permettrait au peuple palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination dans son État indépendant et souverain avec Jérusalem-Est comme capitale.